Bonjour à tous, on est avec Stéphane et dans cette vidéo on va voir un petit peu quelles sont les principales nouveautés de la toute dernière version de l'Apple TV qui vient de sortir hier soir, quoi Stéphane. Ouais, donc la version 9.2, donc il y a quelques petites nouveautés. Alors c'est pas une mise à jour majeure, mais il y a quelques petites nouveautés. La première, elle est sur l'écran d'accueil, c'est qu'on peut désormais créer des dossiers avec les applications. Donc on peut par exemple prendre une appli et la déposer dans un dossier déjà existant. Alors des fois c'est pas très pratique. Hop, voilà, on l'a déplacer comme ça dans un dossier. On peut effectivement donc créer des dossiers. On peut aussi prendre une appli, la déplacer d'un dossier à l'autre en appuyant longuement dessus. On a des options qui vont apparaître avec la touche lecture de la télécommande. On va pouvoir déplacer, regardez, là on a notre dossier vidéo, donc on va pouvoir déplacer l'icône d'un dossier à l'autre. Par contre, effectivement, ça nécessite toujours de prendre une application par application, donc on ne peut pas en sélectionner une grappe et les glisser-déposer, ça reste un oubli qu'on n'a toujours pas dans cette interface d'Apple TV ou dans iOS d'ailleurs. La deuxième nouveauté, elle concerne la recherche, c'est-à-dire qu'on peut maintenant utiliser le clavier, des claviers Bluetooth. Donc on peut appeler enfin un clavier Bluetooth sur le nouvel Apple TV. C'était une possibilité qu'on avait évidemment sur l'ancienne Apple TV et qu'ils avaient retiré dans les premières versions de nouveau tvOS. Donc là, on va pouvoir très facilement taper une recherche. Donc on va chercher Netflix. Sinon c'était recherche vocale seulement. C'était recherche vocale seulement, et encore, on n'avait pas accès à la recherche vocale dans tout le système. C'est-à-dire que là, c'est aussi une autre nouveauté, c'est qu'on peut utiliser aussi la dictée vocale maintenant pour rechercher, pour faire effectuer des recherches, mais également pour taper des mots de passe. Par exemple, quand on a des identifiants, maintenant on peut les dicter lettre par lettre, ou si c'est des mots, on peut les dicter le mot entier. Donc ça, c'est aussi une nouveauté à ce niveau-là. Aussi, toujours dans la dictée, dans la recherche vocale, on a la possibilité également de rechercher des applications, donc ce qu'on ne pouvait pas faire avec, forcément. Rechercher Plex. Et là, il va chercher dans l'App Store, il va me trouver l'application Plex. Alors, on pouvait déjà rechercher des films, des séries, et avec une mise à jour intermédiaire, on avait déjà la possibilité de rechercher de la musique, ce qui n'était pas encore le cas dans la version initiale. Maintenant, ça marche aussi avec les applications. Ok, autre nouveauté? Alors la dernière nouveauté, elle concerne les photos. Quand l'Apple TV a été lancé, on n'avait pas encore accès à la bibliothèque de photos iCloud. Donc là, on va pouvoir vraiment utiliser toutes ces photos, toutes les photos qu'on a déjà synchronisées avec son iPhone, avec son iPad, avec son Mac. On va pouvoir les visualiser enfin sur l'Apple TV avec cette nouvelle version. Ok, donc là on a fait le tour des principales fonctionnalités. Donc cette mise à jour elle est estampillée, c'est quoi le numéro de version? Alors c'est 9.2, comme iOS, enfin même pas comme iOS, parce que maintenant sur iOS il y a la 9.3 qui est sortie, mais disons voilà, c'est la version 9.2, elle est disponible donc depuis la mise à jour. Par contre il n'y a toujours pas de mise à jour, et je pense qu'on n'aura plus vraiment de mise à jour majeure pour l'ancienne Apple TV, qui reste toujours coincée dans l'ancienne version du système. Ok, merci Stéphane.